Yo les amis, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans mon petit road trip en Normandie, je suis de retour au golfe d'Omaha Beach. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le parcours de la mer, ce sera le parcours du manoir. Bon alors évidemment il va être un peu grillé, hein, mais de ce que je vois il y a de la matière, ça a l'air d'être quand même ça a l'air d'être pas mal. On va commencer avec un très beau par 4 tout en descente, vous voyez au-dessus de moi. Donc ma foi, bonne petite partie, je vous pars, il est un peu tard, il est 6h moins le quart. Ça va peut-être être un peu juste pour faire les 18 trous, je suis pas sûr d'avoir non plus assez de batterie sur mon téléphone, donc on verra. On va déjà partir au moins sur 9 trous et on verra si on arrive à faire l'ensemble du parcours ensemble. Bon, en attendant, passez un bon moment. J'espère que vous avez vu les vidéos précédentes sur ce très beau golf de Granville. J'ai joué le Lynx. Allez voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis ben, c'est parti, départ du 1, let's go. Allez, bon visionnage et bonne partie les amis. Ciao. Allez, on y va pour ce premier par 4. Alors vous voyez pas les greens pour vous, mais imaginez qu'il est sous le champ un peu jaune que vous avez devant vous là. Dans la continuité de ce champ, un peu plus bas, il y a le green à 366 mètres. Donc un par 4 pour commencer. On y va, c'est parti. Bon, ok, bon petit drive. Léger, très léger slice, on pourrait presque appeler ça un fade. Et la distance avec la descente, c'est pas mal. Entre ma balle, partie droite du fairway. Nickel. Ok, bon petit drive flatteur avec la descente et forcément c'est sec, ça roule pas mal, plus de 260 mètres. Forcément ça fait toujours plaisir. J'ai le green, l'entrée de green qui est à 90 mètres en descente. Et en fait il y a une petite montée avant d'atteindre le plateau du green. Plutôt en bon contact, mais elle est un peu court, c'est dommage. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Regardez, donc hop là, un petit tour. Donc ma balle est là. J'aurais envie de pourquoi pas la peter, mais le green m'a l'air assez gras et je sais pas. Peut-être que c'est un putt. Allez, je vais vous poser hauteur de green. On va voir si ce point de vue ressemble à quelque chose. Hop là. Le choix le plus judicieux est quand même le putt, mais j'espère que je vais pas m'embourber dans cette grande partie de pré-green. Ah, ça a freiné terrible. J'ai l'impression que les greens sont un petit peu hauts, l'herbe est un peu haute. Je pense que c'est normal avec cette période de sécheresse, j'imagine que ils sont obligés de laisser un peu assez haut les greens pour éviter que ça grille complètement. Ah bah écoutez, un bon premier putt, un petit peu moins de 3 mètres je pense, qui tombe. Petit putt de 3 mètres qui tombe, c'est cool. Allez, next. Allez, départ du 2. Donc on va retrouver les grands plans d'eau qui sont très asséchés, hein, qui sont vraiment à leur plus bas niveau, j'ai envie de dire. Donc là on a de nouveau un par 4. On peut deviner le drapeau tout au fond là-bas. Dogleg gauche sur une grande partie du trou. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour ce par 4, 361 mètres.
très content de ce drive. Très droite, léger fade, bon contact, plutôt cool. Pourvu que ça dure. Bon, je suis ravi de ce drive là, il a bien avancé. Enfin, bien avancé, c'est pas les longueurs du siècle, hein, mais bon, ça change pas vraiment. Mais elle était bien droite, vraiment cool. Avec un léger vent de face en plus, on va arriver gentiment à 215 mètres à la balle. Il va me rester 123 mètres. Donc plutôt cool. Donc il va rester exactement 130 mètres entrée de green. Le drapeau a l'air plutôt au milieu à 140. Un petit vent droite-gauche un peu de face. Donc on va y aller au fer 8 gentiment. Je suis complètement froid, je le sens là dans mes premiers swings, c'est compliqué. Bon, elle est courte, elle est pas bien touchée, mais pas de catastrophe. Elle est restée entrée de green à droite. Bonne approche putt et on peut encore sauver le par. Allez, petite approche roulée au 52. Un petit chouïa fort, mais bon, c'est là c'est vraiment les premiers petits touchés de la journée. Pas évident d'avoir des sensations. Allez. Hop là. Ça tombe, ça tombe. Bon, bah écoutez, pas mal. On fait déjà 2 jolis putts qui permettent de sauver le par. Bon, c'est un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Pour l'instant, pas vraiment d'opportunité de birdie. Mais on fait des parts, donc je suis ravi. Allez, pourquoi j'adore cette région. On a de très vieux bâtiments, tout en pierre de Caen. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle région, le bocage normand ici. Si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous engage à venir, je vous encourage à venir découvrir cette belle région et ces nombreux golfs de qualité. Très beau parcours ici. Vraiment sympa cette partie un peu typée américaine. Avec les tropéziennes, comme dirait notre ami Nusachi. Oh Nusachi! Les jolies berlinoises. Alors, départ du 3, c'est un par 4, 330 mètres. Alors pour passer l'eau ici au niveau de ce virage là, j'ai pas la distance, mais enfin, c'est bizarre, le vent il tourne, j'ai de nouveau le vent de face quoi, de face gauche droite quoi. Donc je pense que je vais plutôt aller essayer de me poser sur ce fairway ici. C'est pas un engagement facile, c'est peut-être pas le drive ici qu'il faut jouer, mais c'est quand même ce que je vais faire. Bon, en fait c'était beaucoup plus atteignable que j'imaginais, et heureusement pour moi parce que bon, on verra au shot de tresseur normalement. Mais ouais, je suis passé au-dessus du lac en plein milieu. Et comme d'habitude, en plus là il y a un vent gauche-droite, comme d'habitude elle est revenue à droite. Elle a kické au milieu du fairway, elle a roulé, et je pense que je suis parti droite du fairway dans une zone un peu vallonnée. Bon, finalement c'était même très court et très à gauche. Donc ma balle est là, entrée de green, un gros plateau, j'ai une énorme bosse ici pour rejoindre le drapeau qui est là, qui est en fait complètement fond de green. Je l'avais imaginé début, milieu de green. Donc il va pas falloir mollir. Hein. Ah, dommage, j'ai pas osé l'appuyer sur 52. J'ai pitché en plein dans la montée, elle s'arrêtait net quoi. Le problème c'est que
Je pense que si on pitch en haut de la montée sur le plat qui va au drapeau, bah à mon avis ça file derrière. Donc je sais pas où est-ce qu'il faut vraiment jouer un coup vraiment beaucoup plus roulé. Ou alors peut-être prendre un club plus ouvert. Et là jouer un peu type lob shot et se poser sur le plateau. Mais là ça devient très technique à réaliser. Je sais pas, ou peut-être le putter puissant, Rina va peut-être me dire ça. Départ du 4. Allez, je vous montre ça. Donc on est de nouveau sur un par 4 avec de l'eau à passer, une première fois. Et si je dis pas de bêtises, on doit avoir de l'eau à passer une deuxième fois pour rejoindre le drapeau qui est au fond. Bon, difficulté pour moi, c'est qu'on a un vent gauche-droite qui va accentuer mon défaut. Et en plus, ces arbres ici qui vont m'empêcher de m'aligner à gauche. Donc il n'y a pas à chier, il va falloir sortir une balle à peu près droite. Bon, c'est parfait, hein. Je sais pas si ça se verra à l'image, je suis passé à ras de large, j'ai même coupé 2-3 feuilles. A dû freiner un petit peu la balle, mais pas tant que ça. Bon, elle est passée proprement, elle est au milieu du fairway, donc on est bien. Bon voilà, c'était quand même un bon drive, mais on voit que c'est le genre de trou qui peut vite me mettre en difficulté avec ce besoin que j'ai de m'aligner à gauche. J'arrive un peu à le rectifier par moment, mais pas systématiquement. Alors regardez comment c'est beau. Hop là. Très joli petit like. Avec un green ici, il va falloir s'amuser à aller chercher tout à l'heure. Allez. On va retrouver ma balle qui est là-bas. Qui malgré ce gros vent de face, et qui vient en plus gauche-droite, bah finalement elle a quand même pas mal avancé. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus freinée que ça, surtout qu'elle a touché un peu les branches, les feuilles. Alors par contre, on va avoir une attaque de green très délicate. Un greenkeeper, t'as été coquin aujourd'hui. C'est, regardez, on a le drapeau qui est entré de green avec de l'eau à passer. Bon, et ben allez. Bon alors l'idée c'est qu'on a l'entrée de green à 89 mètres. Milieu de green 98, je pense que le drapeau doit être aux alentours de 95. Sachant que le danger est devant avec l'eau, je vais quand même assurer jouer un pitch. Et peut-être un peu long, mais surtout ne pas mettre l'eau en jeu, quoi. Molto bene, très beau shot. Bon, je suis ravi de ce shot, c'était un très bon choix. Coup de pitch que j'ai pas joué à fond. Donc ouais, cette balle qui a pris beaucoup le vent, j'ai cru qu'elle allait être courte et finalement elle était hauteur parfaite, belle direction, j'ai tenu compte du vent, vraiment très content, très beau shot. Il doit rester, je sais pas, d'ici je dirais 2 mètres peut-être pour le birdie. On va essayer, allez, ça serait chouette. On sort la fiole ici, quoi, allez là. Et oui, regardez, c'est sympathique ça. Très bonne balle. Un joli pitch qu'on va s'empresser de pousser. Oh, c'est trop bas. Oh, j'ai pris un alignement, je ne l'ai pas respecté. Ça, c'est pas bien, vous voyez. Ça, c'est pas bien. Genre de putt pour le par, je vais les putter sereinement, je vais les boiter. Là, pour le birdie, je suis fébrile et je loupe. Les points d'XP, je sais, mais bon, c'est pénible. Bon, alors ce trou numéro 5, c'est un par 4. Je m'en souviens, parce que c'est un parcours que j'ai joué il y a quelques années à mes débuts. Et j'avais retrouvé Joël aussi ici. On avait joué sous un temps avec ses crabes, ça avait été terrible. Ce trou est très compliqué. En fait, donc on devine le green tout en haut là-bas. Donc là en fait on va driver sur un fairway en dévers gauche-droite. Et après il va rester une énorme montée pour atteindre le green. Qui est tout en longueur, mais forcément on l'attaque de travers.
Donc c'est un par 4 franchement, je sais pas niveau handicap, c'est pas marqué l'handicap, mais handicap 0. Donc attention, trou dangereux pour les cartes. Trou numéro 5 par 4. 303 mètres, il est pas très long mais... Un peu embarqué à droite, je vais mettre une provisoire. Une petite pause dans la vidéo les amis, dédicace à mon ami Vincent Maltès avec ce pied gauche qui se barre complet, regardez bien ce swing. Incroyable, je sais pas ce que j'ai foutu, ça a duré l'équivalent des 2 ou 3 vlogs de la Normandie cet été. Je me suis rendu compte de ça dans les rushs. Bon, j'ai rectifié ça tout de suite et maintenant c'est un problème qui est réglé. Et... normalement vous ne le verrez pas ça la youtubeur d'ailleurs. Et d'ailleurs pour que la dédicace soit complète pour mon ami Vincent, voici le swing le plus atypique que je connaisse. Vincent, tu m'en voudras pas, de toute manière ce vlog sortira à Fontainebleau dans quelques semaines. Regardez ça les amis. Ouf. Bon c'est la merde, ma première est là, ma deuxième est là, avec cette rangée d'arbres. Et alors la première, c'est encore pire, elle est là. Donc ouais, 2 très mauvais shots là pour le coup. Recentrage, pas le choix. Allez. Voilà. Petit recentrage. Bon, il va me rester à peu près 90 mètres milieu du green, une grosse montée, mais je vais quand même y aller au pitch, ça me semble le club. Ah, c'est embarqué à gauche. Ouais, j'ai tellement voulu mettre d'intensité, être sûr de monter, je me suis focalisé sur ne pas faire de gratte que ma face s'est un peu refermée. Parti à gauche, derrière le green en plus, bien trop longue. Mais bon, c'est sec, donc elle a l'air d'avoir kické et d'être redescendu. Donc je pense que j'aurai une petite approche en bas, là-bas, dans la cuvette. Compliqué ce trou, je l'avais annoncé. Hein. Bon ouais, je suis arrivé ici. Hop, elle est redescendue jusque là. Il va rester une petite approche, pas très simple. On va voir si je putt ou si je la fais au 52. Ce serait bien d'aller chercher le bogey, pas plus quand même. Pas mal fait. C'est un bogey sur ce trou là, c'est pas trop mal. C'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Et on va se rassurer. La petite approche au 52, je me suis mis donné. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour sauver le bogey après ce mauvais shot. Ne pas en faire un deuxième surtout sur le même trou. Alors là, pour ce départ du trou 6, on va aller chercher les hauteurs ici. Pour jouer avec un énorme dénivelé là-bas, vous allez voir, trou spectaculaire. Regardez ça les amis, quel trou, quel trou. Ce trou 6, vraiment magnifique, beaucoup de dénivelé. Et un green qu'on devine derrière cette petite forêt, qui sera en presqu'île. Un trou encore très dangereux, qui fait envie, mais très dangereux quand même. Allez, faut faire le job au drive, c'est parti. Et c'est encore un par 4 qui fait 306 mètres. Alors elle a l'air d'être partie droite, pas de suspense, bien avancé. Quel beau parcours. Même un peu grillé comme ça, il est vraiment très joli. C'est un plaisir d'évoluer ici. Bon, ce drive était un petit peu slicé, je sais pas s'il faut que je descende, je pense que c'est par là-bas. Un petit peu slicé, mais pas non plus énorme. Donc ça passe. Wouh! C'est un très joli parcours.
Voilà, c'est vraiment plus un plaisir de jouer à cette époque-là. Avec ces lumières-là, à ce moment-là de la journée, c'est un bonheur. Allez, on va retrouver ma petite pelote qui est ici. Ah, là, elle se fout au pied des arbres quand même, hein. Sacré nom de Dieu. Hein. Désolé pour les gros mots. Bon, ben, je m'en sors bien parce que, vous voyez, un drive où il n'y avait aucune raison de se mettre en danger. Parce que regardez, on arrive de tout en haut. On a quand même un fairway très large. Et malgré tout, avec ce foutu slice, j'ai réussi à me foutre en danger. Donc ça va être intéressant parce que cette petite balle qui est ici, on a un green en contrebas. Ça peut se jouer avec une balle un peu basse qui roule. Parce que j'ai les arbres en même temps au-dessus ici qui peuvent arriver assez vite. On va voir, c'est pas un shot si simple que ça. On va bien la faire pitcher quand même en triple. On va voir, peut-être attaquer un peu. Voilà. J'étais entre deux dans ma décision, du coup j'ai fait une réalisation entre deux. J'ai pas choisi, j'ai pas tranché. J'ai fait une balle ni haute ni basse, ni assez longue ni assez courte. Presque hauteur drapeau mais à gauche. Donc il va rester. Je sais pas si c'est sur le green ça. Je pense que je suis sur le green quand même. On va voir. Il y a une zone peut-être en réparation. On va voir. Allez, je vous amène avec moi. On est parti. Ce genre de bunker, on est content de les éviter ceux-là. Ouais, c'est. En fait, ce qui m'a fait douter, c'est que vous voyez là devant moi là. Donc, on arrivait de là-haut. On pouvait imaginer effectivement une balle qui suit la pente et qui roule. Et je me suis dit en fait là ici c'est une grosse cuvette, ça va être gras. Et effectivement c'est un peu grassouillé. Donc du coup finalement je me suis ravisé pour une balle que je voulais pitcher sur le green. Donc c'est bien fait, hein, la pitch est là. C'était quasiment hauteur, hein, si on s'aligne on est vraiment pas loin. Juste que ouais, l'alignement était pas bon, il aurait fallu être un peu plus hauteur drapeau. Allez c'est pas grave, ça va faire le job. 2 potes et ça fera le par. C'est parti. Évidemment, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut pousser un ou deux pitchs. J'en vois déjà 2. Ça freine, mais le grain contre. Fait le par, un premier pote m'a vachement surpris. En fait, la zone un peu marron là qu'on voyait, je sais pas si c'est l'herbe était haute et courbée en fait vers moi. En fait, ça a grave freiné la balle. J'ai eu peur de vraiment me laisser un long putt. Je me suis laissé 40 cm donc ça a été. Allez, le premier par 3 de la journée, il est costaud celui-là aussi. Par 3 tout en montée, il fait 133 mètres. Grosse montée, vent de face. Je sortirai le drive, je crois. Ah non, on y va pour ce par 3. 140 mètres en montée, vent de face. Je vais pas en faire 6, faudrait que je mette plus, mais je suis vraiment pas sûr de mes contacts avec ces clubs-là. Donc je vais en faire 6, ça peut être compliqué. Bon. Beaucoup de mes shots en ce moment à gauche. Allez, on y va pour cette sortie de bunker. Pris beaucoup trop de sable, c'est peut-être un petit peu trop enfoncé. Je me fais plaisir. À Bassu, on a tellement pas de sable dans les bunkers que ici il y a du vrai sable, ça fait plaisir. Bon bah allez, hein. On est à 2 potes pour sauver le bogey. C'est parti. Ça roule
pas du tout. La ligne était bonne, mais ça manquait d'agressivité. Allez, Bourri. Par 3 costauds. Hein. Et, je sais pas pourquoi j'arrive pas à taper ce fer 6 de manière efficace, quoi. Allez, on a 2 nouveaux. Un shot tout en haut avec du dénivelé. On va s'amuser. Bon, on est à plus 3 au départ du 8. Donc c'est correct, mais bon. Je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux au vu de ce que je propose. Un petit birdie qui aurait pu passer. Ouais, éventuellement là, la sortie de bunker, on aurait pu imaginer une plus jolie sortie de bunker, mais bon, c'est quand même pas si mal. Quelle vue encore, quelle vue. Et d'ailleurs les amis, je pense à ça parce que là c'était un par 3. Je me disais putain, le mec il fait un trou en 1 sur ce par 3 exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu, sûrement pas parce que on n'est pas tous, vous ne me suivez pas tous sur les réseaux, mais j'ai effectué mon premier trou en 1. Oh putain les gars, premier trou en 1 avec témoin. La Vista était là. Ouais. Et en plus sur le trou signature abattu, celui que j'adore, que vous voyez dans toutes mes vidéos. Incroyable. Petit pitch à 20 cm. Et bam, petit backspin in the hole. Sur le trou signature abattu, le 4. Vraiment un jour béni des dieux. Très content. En plus j'avais failli être tout seul, j'ai failli avoir personne pour le vivre avec moi et j'avais retardé mon départ de 15 minutes pour justement jouer avec quelqu'un. C'était un jour de canicule. J'ai vu qu'il y avait un gars qui s'était inscrit, donc j'ai attendu l'heure de son départ et on est parti ensemble. Et voilà, par 3. Le 4 de bassu, coup de pitch super bien touché. Elle pitch 40 cm derrière le drapeau, petit backspin et elle revient dans le trou. Magnifique, magnifique, ça y est, j'ai mon trou en 1. Alors il n'est pas filmé, mais waouh, c'était comme j'ai dit à mon partenaire de jeu ce jour-là, j'ai dit toi, on se connaît pas, mais t'es gravé dans mon cœur à jamais, quoi. Et pour la petite histoire, il n'y avait pas de, c'était jour de canicule, le parcours était vide et les nouveaux propriétaires du restaurant du golf, voilà, disons que quand ils savent qu'il n'y a personne, ils ferment, quoi. Donc bah résultat, je suis arrivé au clubhouse, tout était fermé, le restaurant fermé, avec le directeur tout seul qui m'a félicité, mais j'ai pas pu honorer le dicton qui dit champagne pour tout le clubhouse. Mais bon, j'ai quelques copains qui se sont chargés de me rappeler et on va rattraper ça très vite. Allez, on y va pour ce nouveau par 4. Il n'y a pas de par 5 ou quoi sur ce parcours? Qu'est-ce que c'est ça? Trou 8 par 4, 324 mètres, tout en descente, somptueux. Allez, on y va. Allez, on y va pour ce trou 8 par 4, 326 mètres. J'ai pas de recul pour la caméra, donc j'ai mis en grand angle. Je sais pas si le shot tracer va le prendre avec le grand angle, on verra bien. Bon, j'ai envie de dire, il y a de la place, Mathieu, fais-toi plaisir. Allez. Et ben celui-là, il est joli. Bon, c'est cool, bon petit drive. Franchement, forcément c'est flatteur ce genre de trou. On se fait plaisir, c'est large, on n'a pas de stress. J'ai quand même essayé de driver relâché. J'ai remarqué que, bon, je le sais, hein, on le sait tous, hein, essayer d'accélérer ou de forcer, c'est beaucoup moins efficace que de jouer avec relâchement. J'essaie de jouer à relâcher. Bon, il y a toujours ce petit fade qui sort, hein. Je pense que ça va être compliqué à contrer tout de suite, ça va falloir un peu de boulot, mais c'est quand même pas mal, ça progresse. Mais très beau drive, ouais, franchement, puis elle n'a pas roulé tant que ça. Non, elle a vraiment beaucoup volé. Et ouais, gros drive, franchement c'est cool. Ça fait plaisir de retrouver un peu de distance avant cette YouTube Cup qui arrive. Regardez si c'est mignon cette arrivée ici. Hop là. Petit green sympathique. Bon, je vais avoir une balle très en descente au niveau de mon stance. Donc il va pas falloir se faire surprendre. Mais bon, ça devrait le faire.
Bon, 60 mètres entrée de green, en contrebas, on va y aller au 56 degrés. Je me suis dit, te fais pas avoir, ça paraît prêt, t'es en descente, engage-toi dans ce shot. C'est pas mal, mais un peu long du coup. Mais quand même, c'est un joli shot, très agréable. Voilà, la balle est là. Monsieur le cygne est là. Et nous on arrive de tout là-haut. Superbe trou, superbe trou. Bon, le parcours est magnifique, hein, de toute manière. Allez, on y va. Je suis un peu précipité sur mon deuxième putt. Et là, putain, j'ai du mal à m'y faire à ces greens, pas du tout. Je me laisse à chaque fois des putts compliqués. Bah voilà, à un moment donné, il fallait que ça se loupe. Puis un peu précipité sur le deuxième. Voilà. Bon, petit bogey un peu bête. Celui-là, je vous l'accorde, il est un peu bête. Allez, le premier par 5 pour ce 9e et dernier trou de cette allée. Un par 5 pas très long, il fait 400 mètres. Mais alors, il est tout en montée. J'ai souvenir de la première fois que je l'ai joué ici à pied. Oh, ce trou neuf m'avait démoli, quoi. Là, en voiturette, ça va être un peu plus cool. Mais deuxième coup très compliqué parce qu'on voit pas du tout la zone de jeu. Il y a une mire qui nous indique la distance, mais l'axe de jeu, mais il y a encore beaucoup de chemin derrière. Donc ce serait bien d'avancer et de ne pas se mettre dans les bois avec ce drive. Allez, c'est parti. Là, encore à droite. Ouais, encore partie très à droite la première, c'est pas possible ça. Pénible, je suis en train de travailler ça en ce moment, mais des parties ça tient, des parties ça repart, ça revient, ça repart. C'est usant, mais bon, c'est quand même moins accentué que par moment, donc du coup je me mets quand même un peu moins dans la merde après mes engagements. Mais là j'ai peur que ce soit compliqué. J'espère qu'elle n'est pas rentrée dans les bois. Bon ça va, j'ai retrouvé la première, elle était vraiment limite fin de rough. Donc pas trop de bêtises. Bah écoutez. La deuxième était un peu mieux, elle était devant là, mais bon. Alors on va y aller au bois 5. Il reste 220 mètres plus toute la montée, donc on peut envoyer largement. Pas un très bon contact, elle a longé la piste, elle est arrivée sur le plateau en haut. Bon, au moins elle est montée en haut, quoi. Allez, on y va, il reste 85 mètres en milieu de green. Toujours en montée, bande face, on va y aller au 52. Oh là là, c'est trop court. Celle-là, elle a dû voir la mer, comme on dit. Allez, on va essayer de ne pas se faire surprendre par le green cette fois-ci. Bon voilà, on finit sur ce par, sur ce très joli par 5. Quand je vous avais dit on voyait la mer, je vous avais pas menti, on la voyait. Bon, plus 4 pour cette allée, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. C'est pas si mal. Moi je me dirige au trou 10, ça va être juste, hein, je sais pas quelle heure il est. Il est 19h30, donc il faut pas trop traîner, mais ça va, j'ai un bon rythme, je pense que la lumière ça va le faire. Espérons que ça se découvre un peu pour que je vous propose encore de belles images de coucher de soleil. En attendant les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous. Vous mettez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien et ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve dans un nouveau golf, peut-être dans la région. Je pense que je vais encore vlogger au moins un parcours ici, qui a peut-être pas été présenté sur la chaîne, qui a été racheté récemment, donc qui a été bijou. Je vous en dis pas plus, on verra ça, si ça sort, c'est que j'ai pu le faire. Allez les amis, la bise, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.